oui, il y a des prisons plus agréables que d'autres, mais ce n'est pas mon propos. Si je transfère ça à l'éducation ou aux pédagogies, oui, il y a des pédagogies qui sont plus agréables que d'autres, mais ce n'est pas mon propos. Mon propos, c'est quelle est la structure, en fait, de l'éducation. Instruire, la racine, c'est struire. Struire, c'est édifice, c'est bâtir. Donc, construire, vous l'avez dans... pareil, c'est bâtir ensemble, cum. Destruire, ça n'existe pas, c'est détruire, mais on a destruction. Donc, destruction, c'est débâtir. Hein. Et instruire, le un, c'est bâtir dans la tête de quelqu'un, dans l'intérieur de quelqu'un. Voilà. Donc, instruire, je suis de nouveau dans la même position d'éduquer, éducateur, instructeur, instruit. Éduquer, c'est tout simplement la racine latine ducere, et ducere, c'est conduire. Donc, remplacer chaque fois éduquer par conduire. L'éducateur, c'est le conducteur. Je conduis généralement des enfants, des élèves. L'idée, c'est que je suis la personne qui en conduit une autre. Et c'est cette structure entre celui qui conduit et celui qui est conduit qui est quand même, de mon point de vue, importante parce qu'elle structure toute notre société. C'est un cas particulier de la relation dominateur-dominé. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais elle naît avec l'éducation. Dès lors que j'éduque quelqu'un, je postule qu'il ne peut pas apprendre tout seul et sans moi. Je l'institue incapable d'apprendre sans moi. Sinon, à quoi bon l'éduquer s'il peut apprendre sans moi? Le pédagogue, c'est effectivement celui qui conduit l'enfant, et j'insiste bien sur cet acte de conduire, puisque l'éducateur, c'est ducere aussi, c'est celui qui conduit. Et chaque fois que je conduis quelqu'un d'autre, j'ai simplement une question à me poser. Au nom de quoi je conduis quelqu'un d'autre? Ensuite, où je le conduis? Comment? Quand? Enfin, toutes les questions circonstancielles, toutes les questions du comment, pour moi, sont secondaires, puisque je demande pourquoi je conduis quelqu'un. D'où me vient cette idée que j'ai à conduire quelqu'un, si ce n'est dans ma propre histoire personnelle. Allons-y dans cette histoire personnelle. Qu'est-ce qui fait que je veux que cet enfant soit ceci, soit cela, ou que cet adulte soit ceci, soit cela, si ce n'est moi qui le veux? C'est moi qui le veux. C'est pas lui, c'est moi. Je le veux pour lui. Et c'est là que j'introduis la notion de pouvoir sur, alors que j'ai le pouvoir de. Jusqu'à une certaine époque dans nos sociétés, la structure dominatrice nous était inculquée par la référence à un Dieu tout-puissant. Ça continue encore de nos jours. Qui est au-dessus de tout le monde, mais qui charge certaines personnes de nous le faire comprendre. Et donc, on a cette espèce de structure hiérarchique des églises, de toutes les églises. Hein. La perte de référence à un être suprême tout-puissant fait qu'on invente d'autres formes, tout simplement. Et la forme la plus maligne, j'ai envie de dire, c'est l'éducation. L'éducation est un bienfait. Qui dirait le contraire ? Voilà. Et l'éducation, c'est tout simplement pratiquer l'acte d'éduquer. Et pratiquer l'acte d'éduquer, c'est conduire quelqu'un. Et c'est simplement dans cette structure, conduire quelqu'un, que j'induis une forme de comportement. Par la suite, je suis soit conduit, soit je suis conducteur. Et je n'ai pas d'autre image de ce que pourrait être une relation qui ne soit pas en termes de dominé ou de dominateur. Je n'ai rien contre la relation dominateur-dominé. Je peux vous assurer qu'il y a des gens qui s'en réjouissent. Je ne mets pas de valeur là-dedans. Je ne dis pas c'est caca, je ne dis pas c'est pas bien. Je dis qu'il y a des gens qui trouvent ça très bien. Ce que je souhaite, c'est que ce soit fait consciemment. C'est-à-dire que lorsque j'éduque, je suis dans une position de surplomb, c'est-à-dire que je sais ce qui est bien pour cet autre être humain. Alors qu'en réalité, la question, ce n'est pas ce qui est bien pour toi, mais c'est ce qui est bien pour moi quand je t'éduque.